Mes chers amis de Café Évangile, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. L'évangile d'aujourd'hui nous présente deux paraboles très courtes et similaires. Dans la première, c'était plus haut. Le royaume des cieux est comparé à un trésor. Dans la seconde parabole, le royaume des cieux est comparé à une perle de grand prix. Bien que ces paraboles soient très semblables l'une à l'autre, il existe également des différences subtiles qui méritent d'être étudiées. Il semble que le trésor mentionné dans la première parabole soit découvert presque par hasard. La personne l'a simplement trouvé. En revanche, dans la seconde parabole, le marchand qui trouve la perle de grand prix l'a fait après l'avoir cherché. Chers amis, nous rencontrons souvent le trésor de l'évangile sans même le chercher. C'est le cas chaque fois que Dieu intervient dans notre vie sans que nous le cherchions. Par exemple, si quelqu'un vous offre un acte de charité sans que vous le cherchiez, c'est Dieu qui vous donne un trésor de son royaume. Ou si quelqu'un partage avec vous sa foi ou une inspiration qu'il a reçue, c'est bien un trésor que Dieu vous donne. Le problème, c'est que bien souvent, lorsque nous recevons ces trésors de l'évangile, nous ne les voyons pas toujours comme des trésors. Imaginez par exemple que la personne de cette parabole tombe sur le trésor dans le champ et ne l'ouvre pas par l'indifférence. Elle le voit de loin, un peu curieuse de ce qu'il contient, mais n'est pas assez énergique pour l'ouvrir et regarder à l'intérieur. Et dans ce cas, la personne n'aurait aucune raison d'aller vendre tout ce qu'elle possède pour acheter le champ dans lequel se trouve le trésor. Un message clair que révèle cette première parabole, mes chers amis, est que nous devons être attentifs aux innombrables trésors de grâce de Dieu qui nous sont donnés chaque jour. Dieu est si prolifique dans son offre de grâce que nous trébuchons vraiment sur sa grâce tout le temps. Il est donc essentiel d'avoir des yeux pour percevoir ses actions et des oreilles pour entendre sa voix, chers amis. D'autre part, une fois que nous avons découvert les grâces que Dieu nous donne chaque jour, nous devons nourrir en nous un désir pour que ces grâces qui soient si fortes que nous soyons prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour les obtenir. La découverte se fait par le don de la foi, mais la découverte par la foi doit ensuite être suivie d'un zèle qui pousse notre volonté à se conformer à cette découverte. Résolution de ce jour, soyons reconnaissants, sois reconnaissant pour les grâces que tu reçois du Seigneur, le don de la vie, le don de la santé, ta santé, la santé des tiens, les petites opportunités que le Seigneur te donne au long du jour. Même si ce n'est pas ce que tu aspires, bien que ça soit peu, ce sont des grâces du Seigneur. Soyons reconnaissants pour son amour dans notre vie. Dieu vous bénisse et bonne journée.